L'actualité, ce sont également ces échos de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pas un jour sans bombardement de part et d'autre. Emmanuel Chaz est en direct avec nous depuis Kharkiv, en Ukraine. Emmanuel, l'Ukraine concentre ses frappes sur des centres logistiques sur le territoire russe. Oui, tout à fait. Alors, ça fait plusieurs semaines déjà que nous avons pratiquement tous les jours des nouvelles d'un centre logistique Wildberries. C'est un peu l'équivalent russe d'Amazon qui part en fumée suite à des bombardements ukrainiens. Le dernier en date, c'est l'entrepôt de Yekaterinbourg. Ça se situe à environ 2000 kilomètres de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ça montre les capacités de frappe en profondeur des drones ukrainiens, des armes ukrainiennes de longue, de moyenne portée. Alors, selon le commandant en chef des systèmes de drones de l'Ukraine, Robert Brovdi, dit Magyar, qui parlait il y a quelques jours de ces frappes sur les 15 centres logistiques, donc moins celui de Yekaterinbourg, qui ont été touchés. 13 ont été complètement détruits. Alors, qu'est-ce que ça représente pour la Russie qui utilise ces centres logistiques à des fins militaires également? Eh bien, en tout, il y a environ 200 de ces centres en Russie, sauf qu'il y en a seulement une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine, d'une taille très conséquente. Donc ça représente environ 15-16% d'incapacité de ces centres à fonctionner normalement. Le but pour l'Ukraine avec ces frappes, évidemment, c'est de tenter d'amoindrir la capacité financière de la Russie, de gripper ces voies logistiques qui viennent à approvisionner l'armée notamment. Et puis surtout, ça fait réagir la population russe qui, via des problèmes d'approvisionnement via ces centres, eh bien, se rendent compte des conséquences de la guerre russe contre l'Ukraine dans leur vie quotidienne. Alors, on vient de parler donc des frappes ukrainiennes sur le territoire russe, mais la Russie poursuit ses bombardements. Et au-delà du bilan humain, Emmanuel, il y a également un impact non négligeable sur la culture ukrainienne. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les lendemains de frappe, on compte surtout les morts, les blessés. Ça, c'est la tragédie humaine, le drame humain auquel sont confrontés les Ukrainiens de façon quotidienne. Et puis, il y a une autre tragédie pour eux qui se joue, c'est celle des frappes qui atteignent directement l'identité ukrainienne. Ici, dans la région de Kharkiv, il y a quelques jours seulement, lors de la nuit du 1er août, il y a un entrepôt qui était utilisé par plusieurs maisons d'édition qui a été ciblé par une frappe russe. Il y a eu plus de 8 millions de livres détruits. Alors, on peut se dire, bon, ce n'est pas une vie humaine. En revanche, 8 millions de livres sur une production annuelle en Ukraine de 25 millions de livres, ça représente une quantité énorme. Alors, parmi ces livres, il y a qui sont de langue ukrainienne, il y a des romans, des essais, mais il y a aussi des manuels scolaires. Nous sommes à un mois environ, un peu moins, de la rentrée scolaire. Il va falloir réimprimer des manuels de toute urgence. Et pour les Ukrainiens, il s'agit ici d'une stratégie assumée de la Russie, finalement, de détruire une partie de l'identité ukrainienne. Emmanuel Chaz, en direct de Kharkiv. Merci Emmanuel pour toutes ces explications.